Je cherche une femme qui s'appelle Blanche Marcy. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis un ancien copain de fac. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est du passé. Je t'aime, je t'adore. Quand je m'endors, je pense à toi. J'avais très envie de ce garçon. Je venais de me marier, je voulais un couple solide, alors j'ai résisté. Et aujourd'hui, elle a refait sa vie. Vous pourriez peut-être faire une dernière tentative. On peut se revoir tous les deux. Non, je suis désolée. Le père de ton enfant a du sang sur les mains. À cause de ça, ton bébé sera maudit. C'est faux, ils ont trouvé aucune preuve contre moi, ils m'ont relâché. La vie qu'on propose à cet enfant est abominable. J'ai avorté. Y a plus de bébé. Toi et ta salope de mère, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Essaye de faire du mal à ma mère. Sur ma vie, je te tue. Vas-y, frappe, frappe. Commissaire, il y a un problème avec Bauer. Apparemment, il est retourné au camp gitan et il a son arme de service avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Avec tes conneries, ma femme a avorté. Tu vas l'appeler. Tu vas dire qu'elle revienne. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais qu'est-ce qui vous a pris de menacer cette gitane? Vous êtes devenu complètement fou? Je croyais qu'elle avait poussé ma compagne à avorter. Poussé comment? Contrainte par la force? Non, elle avait réussi à lui mettre dans la tête que notre enfant était maudit. Et votre compagne l'a cru? Excusez-moi, on parle bien de maître demi avocate, non? Oui. Elle était fragile. Sa grossesse l'a perturbée. Donc vous, pour vous venger, vous allez frapper Madame Flores. Je l'ai pas frappée, je vous le jure. Quand je suis arrivée, elle était inconsciente. Il s'est bien passé quelque chose. J'ai simplement crié. Je voulais qu'elle fasse revenir ma compagne, c'est tout. Vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Ça n'a aucun sens, aucun. Entrez. Je viens d'avoir la timone. Madame Flores a repris connaissance, mais elle est encore très faible. Ils ont trouvé des traces de coups? Aucune. Mais ils continuent à faire des examens pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Eh ben, ramenez Bauer en cellule. Je vais appeler le procureur pour savoir ce qu'on fait. Je suis désolé, commissaire. Pas autant que moi, ouais. J'ai vraiment pas besoin de ce genre de dérapage. On en a tous ras-le-bol des gitans dans le quartier, pas vous? Non, moi j'en ai pas ras-le-bol. Enfin, Roland, c'est cambriolage quand même. Rien ne prouve que c'est eux. Bien sûr, et puis c'est qui? Les Esquimaux? Roland, je tiens un bar comme toi et j'ai aucune envie de me faire braquer. Faut agir maintenant. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Signer cette pétition. On réclame juste l'application de la loi, c'est tout. Attends, ça, c'est pas l'application de la loi. Ça, c'est un texte qui demande au préfet de chasser les gitans. Et de leur trouver un terrain pour s'installer conformément à la loi. Tu sais très bien qu'il n'y a pas assez de place pour eux. Hein? Sinon, ils s'installeraient pas n'importe où comme ça. Mais c'est pas n'importe où. C'est surtout près de nos commerces et nos appartements. Tu vois ce que je veux dire? Tu me fatigues, Richard. Tu retournes à ton bar, tu fais signer ta pétition à qui tu veux, mais pas à moi. Bah, attends, Roland, on peut quand même pas rester sans rien faire. Oui, mais c'est mieux que d'accuser à tort une communauté. D'après toi, faudrait se laisser dépouiller sans rien dire. Je fais confiance à la police. Arrête, c'est des marioles. Ah, bien sûr. Et comme c'est des marioles, toi, tu vas faire ta loi directement. Hein? C'est quoi la prochaine étape? La milice privée? Oh, je t'en prie, Roland. Bon, écoute, si tu veux pas régler les problèmes, c'est ton droit. Tu continues à dormir dans ton coin et ne fais surtout pas bouger les choses. Mais viens pas t'étonner si on vide ton bar. Tu veux dire ce que tu veux, je me sens très bien comme je suis. Toi, tu signes. C'est juste une pétition, tu sais. Hein? Puis il a raison. Hein? Ils n'ont rien à faire sur ce terrain, en plus. Salut. Bonjour, ma chérie. T'as bien dormi? Ouais. J'ai pas réussi à fermer l'œil jusqu'à 2h du mat. Pourquoi? À cause de ton ancien copain de fac. Ça te perturbe tant que ça? Hier, Vanda m'a dit que t'avais failli quitter papa pour lui, c'est vrai? C'est pas possible, mais quelle faiseuse d'embrouille, celle-là. Elle avait besoin de te dire ça. Non, mais c'est moi, je l'ai traqué tout le week-end pour le savoir. Mais elle avait pas à t'en parler. C'est ma vie privée. Mais c'est vrai ou pas? Plus ou moins. Pourquoi t'es restée avec papa? Parce que je venais de me marier et que je voulais fonder une famille. Et puis surtout, je voulais pas ressembler à ma mère. Ouais, donc t'es pas restée par amour. Mais bien sûr que si. J'aimais ton père. Pour moi, c'était impossible de partir avec un autre homme. Ouais, mais tu t'es quand même posé la question. Oui, parce que je passais beaucoup de temps avec Philippe. On avait la même passion pour la littérature. Il était drôle, surprenant, et j'avoue, j'ai failli me laisser emporter. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'apprécie pas qu'il réapparaisse.
Donc j'ai aucune raison d'avoir peur que tu trompes Franck. Mais pourquoi tu penses ça? Parce que ça s'est pas super bien passé entre Franck et toi ces derniers temps et que tu pourrais facilement craquer pour un vieux copain. Non. Je t'assure que non. Bah, j'espère, parce que ce serait vraiment dégueulasse alors que Franck va avoir besoin de toi quand il va rentrer de sa cure de désintox. Mais pour qui tu me prends, Johanna? Mais je me pose des questions, c'est tout. Tiens. Regarde. Ce sont les lettres d'amour de Philippe. Voilà. T'es rassurée maintenant? Un petit peu. Ah, Madame Legendre, je suis content de vous voir. Oui, pour me parler de Blanche, je suppose. Ben oui, pour vous parler de Blanche. Vendredi, j'ai suivi vos conseils, je suis allé la voir à son école, et ça s'est plutôt mal passé. Oui, je sais. Écoutez, j'ai plus envie de m'occuper de cette histoire. Quoi, c'est Blanche qui vous demande de plus vous en mêler? Exactement. Pourquoi vous l'écoutez? Bah, disons que j'essaie d'être une bonne mère. Dites-moi au moins pourquoi elle me fuit. Enfin, je suis pas un monstre. Non, vous non, mais moi, oui. Vous pouvez m'expliquer, là? Quand Blanche était petite, je les ai abandonnés, elle et son père, pour suivre un autre homme. Et alors? Bah, si elle n'est pas partie avec vous, à l'époque, c'était pour ne pas me ressembler. Attendez, ça veut dire qu'elle tenait à moi. Mais écoutez, j'en ai trop dit, ça va me retomber sur le nez. Madame Legendre, elle m'aimait ou pas? Vous me promettez de ne rien dire? On s'est même pas croisés. Elle vous appréciait. Et vous étiez à ça de l'embarquer. Je le savais. Oui, bah écoutez, maintenant vous savez tout, vous allez me laisser tranquille. Et aujourd'hui, elle en est où avec moi? J'ai pas de conseils à vous donner, vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Bon, merci de votre aide. De rien. Monsieur Marange? Oui? Je suis Nathan Leserman. Je suis votre plus grand fan. Je peux vous offrir un coup à boire? Oui. Merci. Tenez. Je vous remercie. Vous avez besoin d'autres documents? Non, ça va, j'ai les exercices 2006, 2007, 2008. Vous avez rien remarqué? Ah, mais que vos éditions comptables sont impeccables. Elles sont très bien tenues. Oui, c'est moi qui fais tout. Écoutez, à première vue, je ne vois pas d'irrégularité. Ce que vous déclarez correspond à ce que vous gagnez. Vos abattements sont respectés. La TVA est reversée. Je vous avais dit que vous perdiez votre temps chez moi. J'ai quand même une petite question. Est-ce qu'il y a une personne qui s'occupe de la réception? Oui, c'est moi. Parce que hier, quand je suis passé, je suis tombé sur une femme pas très aimable qui prenait une réservation au téléphone, ce qui prouve qu'elle travaille pour vous. Non, mais quelqu'un me donne un petit coup de main de temps en temps. Est-ce qu'il s'agit de Madame Agathe Robin? Oui, c'est elle. Je trouve pas son contrat de travail. Ah, ça c'est bizarre. Vous avez bien cherché? Oui. Mais écoutez, je vais me remettre la main dessus, hein, vous inquiétez pas. Mais je suis pas inquiet, Madame Torres. Je vous le donnerai cet après-midi parce que là, je dois m'absenter. Bien sûr. Je repasserai spécialement pour ça. D'accord. Comment tu vas? Ça va, mais j'ai mal au ventre. Je suis pas bien ici. Bon. Je t'ai apporté la couverture. Tu veux que je la mette? Je veux bien. Bon. Tu vas bientôt sortir? Oui. Je me repose encore un peu et on y va. Encore 1 heure ou 2? Ouais. Moi non plus, j'aime pas que tu sois ici. Bonjour Madame Flores, j'ai les résultats de vos dernières analyses de sang. Et ça dit quoi? Vous n'avez presque plus de globules rouges et votre taux de ferritine est proche de 0. Ce qui explique votre évanouissement d'hier et votre grande fatigue. Mais pourquoi elle a plus de globules rouges? Ça, c'est ce qu'on cherche. À quand remonte votre dernier bilan sanguin? J'en fais pas. C'est pas très sérieux, hein? À votre âge, il faut se faire surveiller. Je vais demander de faire un bilan complet et ça serait bien aussi de faire une radio des poumons. Tu demandes rien du tout. J'ai pas envie de me faire tripoter de partout. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Il faut quand même bien qu'on trouve ce que vous avez. On trouvera rien, j'ai rien. Allez, laisse-moi dormir maintenant. Bon, je vous laisse, mais une infirmière viendra tout à l'heure pour faire des examens. À plus tard. Bon,
Allez, tu vas m'aider. On rentre. Attends, tu veux pas écouter ce qu'il a dit le docteur? Faut peut-être les faire, ces analyses. Hein. Il dit que des conneries. Allez, on rentre. Vous savez que j'ai adoré votre conférence à Agadir sur l'écotourisme. C'est exactement la philosophie que j'ai envie d'adopter. Non, vraiment, on va dans des pays merveilleux, on rencontre les gens aussi, on respecte tout le monde, c'est beau. Oui, c'est un résumé à la serpe de mon activité, mais il y a de ça, ouais. Ah bah évidemment, moi, j'en parle moins bien que vous, hein, c'est sûr. Mais bon, moi je crois que c'est ce que je voudrais faire. Des conférences à Agadir. Bosser dans l'écotourisme. Il faut que les touristes commencent à participer et à contribuer à l'environnement et au bien-être des populations. Le monde sera équitable ou ne sera pas. D'ailleurs, vous êtes tellement motivé. Vous devriez créer votre boîte. Il faut que j'apprenne avant. J'aimerais bien que ce soit vous, mon professeur. En gros, vous voulez que je vous embauche? Ah mais comme animateur, comme laveur de carreaux, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Hein. Moi, bon, si ça peut être aux Seychelles, évidemment, je dis pas non. Hein. C'est possible. Hein. Ah, Nathan. Salut. Tiens, je te présente Monsieur Marange. Dis-lui que je suis un gros bosseur. Salut. Bonjour. Vous êtes le copain de fac de ma mère, c'est ça? Oui? Vous êtes Johanna? Ah, c'est bien qu'on se rencontre. C'est toujours mieux de mettre un visage sur un nom. Ah oui. Votre mère vous a parlé de moi? Oui. D'ailleurs, pour bien me faire comprendre qu'elle voulait plus vous revoir, elle a déchiré vos lettres d'amour devant moi. Vous savez, elle aime mon beau-père. Elle a même un petit garçon avec lui. Elle a pas envie de tout détruire pour un mec comme vous. Mais oh, Johanna, oh, arrête, faut t'arrêter là. On parle pas comme ça, Monsieur Marange. Non, laissez. C'est parfaitement son droit. En revanche, c'est aussi mon droit de ne pas vous écouter. Mademoiselle, Nathan. Je vais te tuer, toi. Bonjour. Bonjour. Très bien. Dis, tu as eu l'hôpital? Non, pourquoi? L'état de Madame Flores s'est aggravé? Ça, on ne le saura jamais. Les infirmières ont trouvé sa chambre vide. Personne ne l'a vu sortir. Comportement d'une grande intelligence. Est-ce que vous avez eu le temps de trouver ce qui a provoqué le malaise? On a des premières analyses inquiétantes. Je lui ai dit qu'il fallait en faire d'autres, mais elle n'a pas voulu. Elle a dû aller se faire une tisane dans sa caravane pourrie en pensant que ça allait la guérir. Si elle fait un malaise, elle reviendra? Non, on ne croit pas ça, non. On préférera crever comme un rat dans sa crasse. La comparaison est un peu violente. Oui, bon, c'est pas le sujet. Est-ce que vous avez pu établir que le malaise n'était pas dû à des coups ou à un comportement brutal de mon agent? La peur a certainement joué un rôle, mais la cause profonde est certainement son mauvais état de santé. C'est évident. Ok, bon, je vais transmettre au procureur. Et il me faudra un certificat médical aussi. Ok. Tu bois un café? Oui, seulement si tu arrêtes de déblatérer des horreurs sur les gitans, ça m'insupporte. Lâche-moi. Mais tu m'as pourri mon plan avec Marange. Nathan, tu me lâches, ok? Mais qu'est-ce qui t'a pris de l'agresser comme ça? Il m'énerve. C'est possible. Mais pas quand je suis sur le point de me faire embaucher aux Seychelles. Quoi, il allait te faire signer un contrat là, maintenant? Oui, presque, oui. Vas-y, laisse tomber. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu flippes comme ça? Ma mère et lui se sont connus à la fac, elle a failli tout plaquer pour lui, il revient à la charge. Ta mère et Marange ont été amants il y a 20 ans. Non, ils étaient pas amants, c'était platonique, mais j'ai pas envie qu'il lui tourne autour pendant que Franck n'est pas là. Johanna, tu viens de me faire rater le taf de ma vie, là. Alors si tu veux avoir un mince espoir de pardon, tu me trouves le numéro de Marange, tu demandes à ta mère. Non, je sais même pas si elle est là, de toute façon. Tu te renseignes. J'ai pas envie que ce mec traîne au Mistral, et si tu l'appelles, il va revenir. Je le verrai ailleurs. Je t'ai dit non. Johanna, je suis au chômage, j'ai pas une thune, je suis dans la merde, là. Tu t'en fous, toi. Oui, je m'en fous. Et j'assume en plus. Connasse. Mais vous qui êtes une femme sensée d'habitude, qu'est-ce qui vous a pris de dire à l'inspecteur des impôts que j'étais Agathe Robin? J'ai paniqué. Mais pourquoi? J'ai bien le droit de vous donner un petit coup de main à la réception. Oui, enfin, en contrepartie, je vous loue la chambre à un prix dérisoire. C'est un salaire déguisé. Mais non, c'est un échange de bons procédés. Bah, pas pour le fisc. Je devrais vous déclarer et payer des charges. Quelle bande de mafieux. Bon, alors qu'est-ce que vous risquez? Ah ben, je risque tout simplement d'être dénoncée à l'inspection du travail, hein, une amende, un redressement fiscal, enfin, etc., etc. Ah, bah très bien, très bien. Je vais me faire passer pour Agathe Robin. Sans vouloir vous offenser, Vanda, vous n'avez pas tout à fait le même âge. Hein. Bah comment il peut le savoir? Son numéro de sécurité sociale est inscrit sur son contrat de travail. Bah on change de numéro, elle t'aurait joué. Ah oui? Ah bah faux et usage de faux. Alors là, bah, je vais tout de suite au tribunal et vous venez avec moi. Oui, ça je veux dire que c'est pas mon endroit préféré. Non, tant pis, hein. Je vais dire la vérité. Écoutez, quitte à avoir le fisc sur le dos, je vais dire que je suis Agathe Robin. Ah ben là, on court à la catastrophe. N'oubliez pas que je suis comédienne.
Bah, c'est cool qu'il t'ait libéré, hein. Je suis vraiment content pour toi. J'ai eu de la chance, Stella Flores a refusé de porter plainte. Des collègues m'ont dit que les gitans portent jamais plainte. Ils détestent avoir affaire aux flics. Et bah, c'est bon, tout est ok pour toi alors. Je suis toujours mise à pied. Bon, allez, venez vous asseoir. Ça va traîner un peu le temps que ça se tasse. Mais Bergman va vous réintégrer. Vous croyez? J'ai l'impression qu'elle a pas envie de faire de vagues avec cette histoire. Elle déteste la communauté gitane et veut surtout pas avoir affaire à eux. Oui, mais de là à m'éviter un rapport disciplinaire... Moi, je serais vous, je chercherais pas à comprendre. Elle est pas nette, cette femme. C'est une mauvaise flic. Bon, et sinon, vous avez parlé de l'appart? Non, pas encore. En fait, vu ce qui s'est passé hier, on pensait que ça serait peut-être mieux que vous n'habitiez pas tout seul chez vous. Je peux pas prendre quelqu'un chez moi, c'est trop petit, c'est un studio. Mais on sait. C'est justement pour ça qu'on voulait te proposer de t'installer ici. Ouais, Mélanie est d'accord pour passer quelques temps chez Thomas. Ça m'embête de vous envahir. Bah, si on vous propose, c'est que ça nous dérange pas. Ouais, et puis la coloc tous les trois, ça peut être cool, non? D'accord, c'est peut-être plus raisonnable. Merci. Pourtant, j'aime pas les poissons rouges. Ça fait plaisir quand même. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es habillée comme ça? À ton avis, j'ai gagné 10 ans? Ouais. Eh ben, c'est déjà ça de prix. Tu vas te jeter sur un mec plus jeune ou quoi? Pour faire simple, je vais faire croire à l'inspecteur des impôts que je suis à Gatrebin. Pour faire simple? J'ai un plan en 2 temps. Premier temps, je lui donne mon contrat de travail et je me débrouille pour qu'il ne regarde pas le numéro de sécurité sociale. Et s'il le lit et qu'il voit qu'Agathe a 38 ans? Bah justement, j'ai un deuxième temps. Ouais, bon là, c'est complètement débile. Bon, je veux bien que tu fasses pas ton âge, d'accord. Mais de là à ce qu'il croit que t'as 38 ans... Oh, mais si je réussis, c'est le plus gros coup de ma carrière. Ouais, ce sera un miracle. Alors, deuxième temps, je trouve un mensonge plausible pour expliquer mon vieillissement prématuré. Mensonge, expliquer, vieillissement. Bon, tout ça, ça va. Mais c'est plausible qu'il marche pas. Hein. On fait un brainstorm? Ok. Alors, t'as travaillé dans une centrale nucléaire et un jour, tu t'es trompé de porte. Ou alors, j'ai mangé du maïs transgénique avarié. Ou tu es une journaliste russe et un jour, on t'a empoisonné au plutonium. Oh, le plutonium, ça c'est pas mal. Non, Amanda, ça marchera pas, on va dans le mur. Là. Mais t'as raison. Bon, écoute, je vais dire que j'ai eu une vie dissolue. Ça marche toujours, la vie dissolue. Voilà. Et fais-le boire avant. Et tu le vois toujours, Johnny? Ouais, je l'ai vu hier. Et? J'ai le droit d'avoir quelques détails ou c'est top secret? Mais non, mais c'est pas de top secret, c'est juste que... J'arrive pas à comprendre ce mec, voilà. C'est quoi? Tu devrais laisser tomber et aller voir ailleurs. Ça sert à rien, là, il se fout de toi. Non, je crois pas, non. Il te kiffe? Ouais, j'ai l'impression. Bon, en même temps, c'est un peu compliqué parce que ça peut pas être sérieux entre nous, faut qu'il se marie avec une gitane. Franchement, t'es jamais sorti avec un mec, là, tu vas pas commencer par une histoire pourrie. Je vois pas pourquoi ça serait une histoire pourrie. Je sais pas, je le sens comme ça, après, je me gourre peut-être, hein. Ça va? Ouais. Sibylle va se marier à cheval au sein de Paris de la Mer. Et on est invités. Ah ouais? Trop drôle. Ça va, je déconne, on rigole. Poète, hein? Non, franchement, t'en penses quoi, toi, de Johnny? Bah, je sais pas, enfin, je le connais pas trop. Hein. Enfin, si, je l'ai vu une fois sur la place du Mistral, mais il avait pas l'air super en forme. Hein? De quoi tu parles, là? Attends, t'es pas au courant? Il y a sa mère qui est à l'hôpital. Quoi? Non, mais non, je suis pas au courant, pourquoi? Apparemment, elle a fait un malaise, hein. Un truc assez grave. Mais merde, putain. Attends, tu fais quoi, là? Fais voir. Franchement, elle va droit en galère avec ce mec. Bonjour, madame. Madame Torres devait me remettre un contrat de travail. Le vôtre, d'ailleurs. Le voilà. Merci. Eh ben, c'est parfait. Dites à madame Torres que je serai là jeudi. Très bien. Au revoir, monsieur. Dites-moi, c'est bien vous qui avez des parts dans l'hôtel? Oui. Parce que sur le registre du commerce, j'ai lu que vous êtes né en 1972. Oui. Ah, vous vous dites qu'est-ce qui a pu arriver à cette pauvre femme pour qu'elle fasse 30 ans de plus? Je me dis que j'ai plutôt l'impression qu'on me mène en bateau. Oh, alors là, vous me faites de la peine. 15 ans de trottoir, un souteneur violent et de l'héroïne de mauvaise qualité, ça n'arrange pas une femme. Et vous étiez prostituée où? Non, à Paris, à Macao, à Tanger et à Moscou. Et alors là, ça a été le pire.
Faire le trottoir dans le froid, boire de la vodka de contrebande et se retrouver au lit avec 3 dignitaires du parti, ça a été dur. Très, très dur. Arrêtez, vous en faites un petit peu trop. Ah, parce que vous ne me croyez pas? Enfin, j'ai vécu l'horreur et vous mettez ma parole en doute, vous me traitez de menteuse? Ah bah je me méfie, on m'a tellement baladé dans le quartier. Eh ben, cherchez dans mon passé. Vous verrez. Eh ben, je le ferai. Au revoir, Madame Robin. Madame Robin? Oui, Madame Robin, c'est comme ça qu'on m'appelle. Bonne journée. Alors? J'étais crédible? C'est quoi ces conneries? Je me suis fait passer pour Agathe, pour que Myrtha échappe au fisc. Myrtha est dans sa chambre? Oui. Je vais tout expliquer. T'as complètement perdu les pédales ou quoi? Non, mais bon, on fait n'importe quoi avec Roland, je sais. Mais il me stresse, cet inspecteur. Je me sens comme une gamine prise en faute. Mais il serait peut-être temps de vous comporter comme des adultes. Non, je sais, tu as raison. Tu utilises pas le passé d'Agathe pour tes magouilles. Je t'interdis d'inventer des horreurs qu'elle a pas vécues. Non, mais t'inquiète pas, je vais rétablir la vérité. T'as intérêt. Aïe, j'adore, moi. Dis, tu laisses Marie se servir en premier. Ça va, je sais. Tu me fais toujours passer pour un gros barbare, toi. Sers-toi. Bon, je sors ce soir. Je suis pas là. Ok. Dis, tu peux éviter de faire du bruit, hein? Pas comme la dernière fois. La dernière fois, je rentrais mon vélo parce qu'il y avait un mec chelou sur la place. Alors juste, t'essayeras de rentrer un vélo sans faire de bruit. On va se marrer. Ok. Et on peut savoir le programme de ta soirée? Dis donc, le père intrusif, c'est ça, vie privée. T'arrêtes un peu? Non, mais il peut demander ce qu'il veut, hein. Ma vie privée, c'est un désert. T'as pas une copine? Non. Mais tu voyais pas la petite brune marrante, là, comment elle s'appelle, la sœur de ton pote? Sibylle? Ouais. Non. Non, c'est pas, je suis jamais sorti avec elle. Je crois qu'elle est plus ou moins avec un gitan en ce moment. Est-ce que je pourrais prononcer le mot gitan sans que tu me sautes dessus? Si tu fais pas du racisme primaire, oui. Il faut que tu dises de se méfier, hein, parce que les relations amoureuses entre gadget et gitans, c'est compliqué. Pourquoi? Ouais. Parce que les gitans, pour eux, les traditions passent avant tout le reste, tu vois. Donc, ils accepteront jamais Sibylle et ils vont mettre la pression sur ce garçon pour qu'il la quitte. Ouais, ils sont peut-être pas tous comme ça. Je suis d'accord avec Nathan. Hein. Tu connais pas cette famille. Tu peux pas faire de généralité parce que t'as été en contact avec des gitans il y a 15 ans. D'accord, bah écoute, tu verras. Hein. Si elle commence une histoire avec lui, elle foutra sa vie en l'air. Et ta mère, ça va? Elle dit que oui, mais je suis pas sûr. Et à l'hôpital, ils ont dit quoi? Qu'il fallait qu'elle fasse d'autres analyses. Mais elle veut pas. Pourquoi? Je sais pas. Elle a pas confiance. Mais j'espère que c'est pas grave. Déjà que j'ai plus mon père. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, tu peux pas. Ça te dérange pas au moins que je sois venue? Non, ça me dérange pas. Laisse-moi sois sans limite. Donne un sens à ton